Bonjour, mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part, ou plutôt par l'Égypte au niveau africain. Justement, tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par cet entretien téléphonique entre le président égyptien Fattah al-Sisi et son homologue congolais. En fait, le président Sisi s'est entretenu avec le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, via sa page officielle Facebook. L'entretien s'est focalisé sur la coopération et la coordination entre les deux pays frères, notamment les efforts de développement déployés par l'Égypte au Congo démocratique. Les deux chefs d'État ont échangé des points de vue en ce qui concerne les dossiers régionaux et continentaux d'intérêt commun, à savoir que la République démocratique du Congo devrait assumer la présidence de l'Union africaine en 2021. Pour sa part, le président congolais a assuré que son pays aspirait à développer ses relations bilatérales étroites avec l'Égypte, saluant les efforts égyptiens inlassables en vue de soutenir son pays à tous les niveaux, et ce, pour y avancer la sécurité et la stabilité. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé via une vidéoconférence au sommet de la Commission de l'Union africaine avec les chefs de communautés économiques régionales CER au niveau du continent africain. Les chefs ont examiné les préparations de la tenue du prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu en février 2021. Tout de suite, un commentaire de Cheikh Boussela Marwa Arafa. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé via vidéoconférence au sommet de la Commission de l'Union africaine avec les chefs des communautés économiques régionales au niveau du continent africain. Les chefs ont examiné les préparations de la tenue du prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu en février 2021. El-Sisi a exprimé au cours de la réunion son appréciation à son frère, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, président actuel de l'Union africaine, lors de son souci à tenir régulièrement les réunions de l'Union africaine malgré les enjeux imposés par le Covid-19. El-Sisi a affirmé aussi la nécessité de poursuivre les efforts collectifs pour promouvoir l'action africaine commune au cours de la situation critique actuelle. De même, le président a signalé que le succès du prochain sommet va s'appuyer sur l'examen des causes urgentes qui affectent le processus de développement économique et social en Afrique, ce qui se reflète sur les efforts visant à garder la paix et la sécurité africaine, mettant l'accent sur l'importance de faire tout ce qui est possible afin de remédier aux dommages causés par Covid-19 qui ont touché l'économie, la santé et la sécurité des peuples africains au niveau national et régional. En fait, durant les derniers jours, notre président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président de l'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa. L'entretien téléphonique s'est axé sur l'échange de points de vue autour de récentes évolutions dans le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance, dans le cadre des négociations tripartites tenues sous le haut parrainage de l'Union africaine. Donc, plus de détails dans ce prochain reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président de l'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa. L'entretien téléphonique s'est axé sur l'échange des points de vue autour des récentes évolutions dans le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans le cadre des négociations tripartites tenues sous le haut parrainage de l'Union africaine. Le chef de l'État a réaffirmé les positions fixes de l'Égypte, notamment celles qui concernent la nécessité de cristalliser un accord juridique contraignant pour les trois pays. Un accord qui garantirait les droits de l'Égypte dans les eaux du Nil en fixant les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage. Ramaphosa a salué les efforts de l'Égypte dans le cadre des négociations tripartites et de renchérir qu'elles vont aboutir à un accord juste et équilibré concernant ce dossier vital.
L'entretien téléphonique s'est de même focalisé sur les relations bilatérales entre les deux pays, d'autant plus qu'ils cherchent à renforcer leurs liens fraternels sur le plan continental et international, vu leur poids politique qui est au service des intérêts africains. Après, en fait, 2 mandats et 10 ans au pouvoir, Mahamadou Issoufou laisse sa place à la tête du pays. La population nigérienne a voté dimanche 27 décembre pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre 2 présidents élus dans ce pays sahélien pauvre, mais aussi habitué des coups d'État et en proie à des attaques terroristes récurrentes. En fait, sur 23 millions d'habitants, 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats ne seront donc pas connus avant plusieurs jours. Toujours les détails avec notre collègue, ou nos collègues en fait, Marwa Arafa et Chef Boussela. Après 2 mandats et 10 ans à pouvoir, Mahamadou Issoufou laisse sa place à la tête du pays. La population nigérienne a voté dimanche 27 décembre pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre 2 présidents élus dans ce pays sahélien pauvre, habitué des coups d'État et en proie à des attaques terroristes récurrentes. Sur 23 millions d'habitants, 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. M. Issoufou, 68 ans, ne se représente pas à l'issue de ces 2 mandats constitutionnels. Ce sera la première fois que 2 présidents élus se succèdent dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État depuis son indépendance en 1960. M. Bazoum, qui bénéficie de la machine électorale de son parti et de l'État, a promis de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment des jeunes filles dans ce pays qui détient le record mondial de fécondité, 7,6 enfants par femme. Un connaisseur de la politique nigérienne souligne l'absence de renouvellement de la classe politique. 2 anciens présidents, Mahaman Ousmane et Salou Djeibou, 2 anciens premiers ministres, Seyni Oumarou et Albadé Abouba, et 7 ex-ministres figurent parmi les candidats pour une moyenne d'âge de plus de 60 ans dans un pays où elle se situe autour de 16 ans. Donc, pour avoir plus d'explications, plus de commentaires en ce qui concerne de tels efforts égyptiens déployés au niveau africain, notamment, bien sûr, au niveau des relations bilatérales très étroites, très fraternelles entre l'Égypte et le Congo, nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous en ligne de notre TV internationale Monsieur Kitete, Joseph Kitete, qui est un journaliste congolais spécialiste dans les affaires africaines. Monsieur Joseph Kitete, bonjour et bonne année même. Salut, monsieur le journaliste. Oui. Donc, notre premier point à discuter durant les prochaines minutes, c'était bien sûr les messages qui ont été adressés, qui ont été lancés à partir de ces entretiens téléphoniques entre le président égyptien Fattah Sisi et son homologue congolais, monsieur Félix Tshisekedi. Donc, comment vous avez lu de tels messages? Voilà, moi, étant un pionnier, étant un panafricaniste, oui, j'ai vécu presque 50 ans de formation en Égypte et dans les domaines médiatiques, et à commencer par la radio-télévision, et nous avons contribué pour le panafricanisme. L'Égypte n'a pas cessé de conjuguer des efforts. Nous commençons là parce que l'Égypte ne peut pas croiser les bras quand un pays comme le Congo-Kinshasa, d'abord, nous sommes liés par le fleuve Nil, oui, qui est là, l'île sacrée, qui relie le Congo-Kinshasa, donc le peuple congolais,
et le peuple égyptien. Oui. Depuis que le président Sisi, il y a 2 ans passés, 18, je pense, ou 19, avait présidé l'Union africaine, il avait à chaque fois, pendant les rencontres et les conférences, rencontré le président congolais Félix Tshisekedi. Oui. Et il lui a adressé à maintes reprises nos vives doléances et donc nos souhaits qu'il puisse venir visiter l'Égypte. Comme l'Égypte avait passé toute une année qu'il avait passé président Sisi, je vous dis que le président Sisi, quand le président, il était d'abord succédé par le président de l'Afrique du Sud, et actuellement, c'est le président du Congo, de la RDC, le président Sisi avait saisi l'opportunité pour appeler son homologue congolais, qui est comme son petit frère, en lui disant que l'Égypte est prête à consentir toutes sortes de sacrifices et à l'accompagner dans ces lourdes tâches qu'il va suivre pendant toute cette année à la présidence de l'Union africaine. Oui. Parce que vous savez très bien que dans notre pays, le Congo-Kinshasa, nous traversons plusieurs problèmes. Puis nous avons, tout ce que là, nous avons encore certaines gens, certaines forces qui sont en train de déstabiliser l'Est du Congo. Et jusque-là, nous n'avons pas tellement de possibilités vu que nous vivons dans la forêt équatoriale. Donc nous avons besoin de toutes les forces vives du monde qui veulent nous apporter l'assistance. Ça commence par l'Égypte, qui ne croise jamais les bras pour assister le peuple congolais. Et ceci depuis la lutte pour l'indépendance de la RDC. Et je peux vous confirmer, aujourd'hui nous parlons, que la force des maintien de paix égyptienne est en train de sécuriser Mukwege. Le docteur Mukwege, c'est le prix de paix, le prix Nobel de la paix congolaise, qui est toujours en danger à l'est du Congo. La force de maintien de la paix égyptienne est en train d'assurer sa protection, sa sécurité. Jusque-là. Et il demande, donc, à commencer par là. Deuxièmement, dans toute cette année, qu'est-ce qui s'est passé? La Covid est venue nous frapper, l'Égypte n'a pas croisé les bras, il a envoyé tout un don de médicaments au peuple congolais. Vous voyez, dans tout cela, nous rendons grâce et nous exprimons vraiment nos vives remerciements auprès du président Sisi et du peuple égyptien pour cette assistance consentie au peuple congolais pendant les moments difficiles. Parce qu'on connaît les vrais amis, c'est pendant les moments difficiles. Oui, donc, les vrais frères, vraiment. Voilà. Donc, l'Égypte est là et il continue. Si vous verrez, vous-même, vous calculez, nous les nationalistes, Nasser, il y a 50 ans, fut le président de l'Afrique. Il a contribué pour la libération de l'Afrique. Il a présidé le comité de libération de toute l'Afrique. Après lui, il a rendu les bâtons Pérélé au président Nyerere pour continuer la libération de l'Afrique du Sud. La génération actuelle ne le sait pas. Nasser avait présidé pendant 5 ans le comité pour la libération de l'Afrique. À partir de la guerre d'Algérie, voilà, après la libération de l'Algérie et tout le nord de l'Afrique, et le Yémen même qui ne fait pas partie de l'Afrique, il a remis les bâtons Pérélé au président Nyerere pour continuer la lutte vers l'Afrique du Sud. Vous voyez? Il en avait parlé de la délégation, il avait Mohamed Faïk, il avait plusieurs personnalités égyptiennes qui se sont rendues à Tanzanie. Et Sadat lui-même faisait partie aussi. Tu vois? Donc, je vous dis vraiment que l'Égypte ne croise pas les bras et n'a pas cessé d'apporter ses assistances. C'est un exemple. Et donc, cette relation bilatérale entre l'Égypte et le Congo représente un exemple à suivre au niveau africain et représente comment l'Égypte, comme vous venez de nous souligner, l'Égypte a essayé dans même le moment le plus fort, le moment le plus critique, a tendu les mains à présenter la coopération avec les vrais amis et les vrais frères africains. Et vous savez, moi, c'est un petit, on parle à la télévision. Ici, nous n'avons pas, je n'ai pas du temps
pour vous développer ce que l'Égypte fait pour l'Afrique depuis la libération des pays, depuis la libération ou l'accès à l'indépendance. Ou bien, oui, je sais que vous avez... L'Égypte a donné beaucoup, je vais vous dire, l'Égypte a préparé beaucoup pour l'Afrique. Il a donné beaucoup. Vous savez très bien que l'Égypte, d'abord, nous avons inauguré la formation des journalistes africains en Égypte. Là où vous êtes là, dans cette maison. Les journalistes africains viennent chaque année. Nous avons inauguré, les agronomes africains viennent toujours à l'Institut agronome de l'Égypte, au ministère de la coopération internationale, pour s'instruire, pour échanger ce qu'ils nous disent, pour développer leurs connaissances et les expériences avec l'Égypte viennent toujours. Et nous avons aussi les pays du Grand Lac, qui viennent, les agronomes du pays du Grand Lac, qui viennent passer les stages en Égypte. Vous voyez ce que l'Égypte est en train de faire. Après de cela, nous savons bien que l'Égypte, nous avions inauguré, parce qu'il faudrait qu'on se mette assis pour qu'on puisse parler. Ce n'est pas comme ça à la radio, à la voix à travers donc les antennes. Nous avons aussi inauguré l'Institut africain pour la prévention et les études et les procès. Monsieur Kiété, il me reste presque 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais bien parler des priorités du Congo, parce que le Congo va bien sûr avoir ou accéder plutôt à la présidence de l'Union africaine. Donc, quelles sont les priorités et comment même nos frères congolais peuvent nous aider dans le dossier du barrage de la Renaissance? Notamment, comme vous savez, l'Égypte a essayé toujours d'opter la voie de négociation, la voie pacifique pour régler de tels problèmes très vitaux pour l'Égypte. C'est pourquoi vous savez bien que l'Égypte, quand il a dit qu'il va accompagner son homologue, ils sont prêts parce que l'Égypte a plus d'expérience. L'Afrique a beaucoup de problèmes. En Égypte, nous avons aussi le centre de prévention pour les études au ministère des Affaires étrangères qui étudie l'arbitrage dans les affaires africaines. Donc, le Congo attend beaucoup de l'Égypte. Quand l'Afrique a beaucoup de problèmes. Oui. Et nous avons beaucoup, alors, nous avons besoin toujours de cette expérience de l'Égypte qui est parmi les pionniers qui ont libéré l'Afrique, qui ont contribué pour la libération et doit contribuer aussi pour la continuité, pour le métier de la paix et pour le développement des pays africains. Tu vois? Bon, la raison pour laquelle, je vais vous dire que le président Sisi, quand il a présidé l'unité africaine, il a créé les comités ou les commissions pour le développement des infrastructures et les échanges de la technologie. Ouais. Donc ça a porté des fruits parce que récemment, il y a eu on a paraphé donc le comité ad hoc qui avait représenté le ministère congolais de coopération internationale et ceux de l'Égypte, ont paraphé les accords de coopération future pour la construction d'un barrage hydraulique au Congo. Voilà, donc les accords seront paraphés, donc la cérémonie aura lieu récemment à Kinshasa, nous le souhaitons. Et peut-être tu seras parmi les gens qui vont accompagner la délégation égyptienne. Ouais. Tu vois? Ouais. Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé récemment. Et après de ça, ce que nous voulons dire, c'est que l'Égypte ne croise pas les bras. L'histoire, la page de l'histoire, l'histoire de la solidarité entre l'Égypte et le Congo continue à s'inscrire. Oui. Il nous reste une seule minute. Donc, dans cette seule minute, très rapidement, bonne année à vous et à tous les Congolais. Voilà. Comment les Congolais fêtent cette nouvelle an? Très rapidement, s'il vous plaît. Un peu difficilement, les Congolais, pas jusque-là, la télévision congolaise et le peuple congolais organisent des prières et des jeûnes pour la paix dans leur pays et pour la paix pour toute l'Afrique. Oui. C'est la manière où le peuple congolais actuellement fête la fête de l'Égypte. C'est dans la réjouissance. Oui. C'est pour remercier les dieux qui nous a créés, qu'ils puissent
vraiment, ouais. qu'il puisse apporter la paix dans l'Afrique. Il nous sauvait même de cette pandémie et de tels désastres qui portent atteinte, bien sûr, à tous les aspects de notre vie. Mais je dois vous remercier infiniment, Monsieur Joseph Kietete. Bonne année. Merci beaucoup pour nous rejoindre dans cette dernière édition de notre émission Autour du monde édition Afrique. Merci beaucoup. Bonne année à toutes et à tous. Et une année meilleure, une bonne année, bien sûr, à toutes et à tous pour 2021. Merci beaucoup et à la prochaine.